François Geffrier sur Europe 1. C'est l'heure de l'invité du matin à 6h19 et voyez comme la semaine s'annonce tendue pour nous qui allons devoir faire avec la grève dans les services publics, les fonctionnaires, la RATP, la SNCF ce jeudi. À nous donc la galère et au président la tension, la pression qui est mise sur ses épaules par tous ces mouvements en même temps. On en parle ce matin avec vous. Bonjour Jérôme Fourquet. Bonjour. Vous êtes le directeur du département Opinion à l'IFOP qui fait des sondages. Merci d'être avec nous et avec les auditeurs d'Europe 1 ce matin. Les retraités, les personnels des EHPAD la semaine dernière, cette semaine l'ensemble des fonctionnaires qui sont appelés par leur syndicat à faire du bruit, disons. Est-ce qu'on entre ce matin dans la semaine qui s'annonce la plus tendue depuis le début du mandat d'Emmanuel Macron ? Alors effectivement, il y a une juxtaposition de mécontentement là, qui s'observe cette semaine. On constate également dans nos enquêtes que Emmanuel Macron a vu sa cote de popularité se tasser encore légèrement ce week-end là, avec notre sondage qui est paru dans le journal du dimanche avec une popularité à 42%. Donc c'est un niveau qui est encore tout à fait honorable quand on le compare à celui de ses prédécesseurs, mais c'est une baisse encore de 2 points. Et effectivement, pour la première fois, après des réformes qui étaient déjà sur le papier assez difficiles à mener, la réforme de l'ISF, la réforme sur la fortune qui est devenue l'impôt sur la fortune immobilière. Voilà, la réforme du marché du travail qui s'était passée quelque part sans trop de casse, entre guillemets, si vous me permettez l'expression. Là, on en rentre vraiment dans le dur. Alors, il faudra être attentif et vigilant parce que d'autres enquêtes nous montrent par exemple que sur le gros morceau qui va nous occuper pendant plusieurs semaines, à savoir la réforme de la SNCF, eh bien l'opinion publique, les Français, aujourd'hui ont majoritairement adhéré à l'idée selon laquelle une réforme était nécessaire et seulement, alors ça peut paraître beaucoup, un peu plus de 4 Français sur 10 soutiennent le mouvement, ce qui place ce mouvement en termes de soutien de l'opinion plutôt dans le bas de la fourchette sur les 20 dernières années. Alors juste, on va revenir sur la SNCF évidemment dans un instant, mais vous avez parlé de juxtaposition des mécontentements. Je reprends les mots que vous avez employés. On entend parler parfois de convergence des luttes. Est-ce que ça existe vraiment quand plusieurs catégories de la population, même très différentes, se mobilisent au même moment ? Là, c'est le cas ? Alors, j'ai employé à dessein le terme de juxtaposition parce que pas mal de syndicalistes travaillent justement à la convergence des luttes. C'est faire en sorte que... ils essayent d'y parvenir. Ils essayent d'y parvenir, mais tout syndicaliste sait que tout ça, ça ne se décrète pas. Il faut des conditions très particulières pour que tout cela s'agrège. Je reviens par exemple sur l'exemple qu'on vient de prendre, qui est celui de la SNCF, qui va être un petit peu le fer de lance du mouvement social dans les prochaines semaines. Eh bien, quand on regarde ce que pensent par exemple les retraités, dont toute une partie est descendue dans la rue ou exprime son mécontentement, mais les retraités, ils sont favorables, par exemple, à cette réforme de la SNCF. Donc pour qu'il y ait convergence des luttes, tout le monde a en tête, bien évidemment, dès qu'on touche à la SNCF, au précédent de novembre-décembre 1995, pour qu'il y ait une convergence des luttes, il faut que de larges catégories de la population se reconnaissent dans le combat mené par une autre catégorie en disant ils se battent pour nous, c'est ce qu'on a appelé la grève par procuration. Il ne faut pas juste un adversaire commun, il faut une motivation commune. Il faut une motivation commune et que ça s'inscrive dans la durée. Et encore une fois, vous prenez l'exemple de nos retraités qui sont en colère et mécontents face à la hausse de la CSG qui les frappe, mais jugent majoritairement positivement la réforme de la SNCF, par exemple. Donc cette convergence des luttes, elle n'est pas évidente. De la même façon, à l'automne dernier, des syndicats étudiants et la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon avaient ardemment travaillé au corps les campus pour essayer de faire descendre dans la rue les étudiants contre la mise en place de critères de sélection à l'entrée de l'université, en espérant que ces étudiants viendraient grossir les cortèges de ceux qui défilaient contre la réforme du marché du travail. Ça n'avait pas fonctionné à l'époque. Alors, c'est pas dit que ça ne fonctionne jamais, mais c'est des conditions très particulières qui doivent s'imbriquer pour que cela fonctionne. Et là, les messages envoyés par le gouvernement, encore ce week-end, avec la petite réunion d'hier, un séminaire pour mobiliser tout le monde, c'est vraiment, ces messages, c'est une sorte de fermeté. On va réformer, on va faire ce qu'on a dit, on va le faire vite. Ça fait un peu course contre la montre. Est-ce que c'est une stratégie qui fonctionne ? Alors, quand on regarde ce que pensent les Français dans nos enquêtes, vous savez, il y a le débat actuellement, est-ce que le rythme est trop soutenu en termes de réforme ? 7 projets de loi en 8 semaines qui sont proposés. Oui, tout à fait. Pour l'instant, les Français estiment que le rythme est soit adapté, soit qu'on pourrait aller encore un peu plus vite. Emmanuel Macron a été élu sur un agenda de transformation de la société française et il y a effectivement une course contre la montre qui est engagée, mais elle est engagée contre quoi ? Elle est engagée contre les délais qui seront nécessaires pour que les Français constatent des résultats. Donc c'est pas aujourd'hui, à mon avis, une question de rythme et psychologiquement, le gouvernement appuie là aussi où ça fait mal en disant de manière subliminale aux grévistes ou à ceux qui les soutiennent,
nous ne fléchirons pas. Et les syndicalistes savent également qu'il faut, pour mobiliser, pouvoir avoir une perspective de victoire. Alors, j'aimerais qu'on vienne donc plus précisément à la lutte qui s'annonce à la SNCF. Il y a cette grève, 2 jours de grève, 3 jours sans grève, 2 jours de grève, 3 jours sans grève et ainsi de suite. C'est prévu pour durer 3 mois au total jusqu'à fin juin. C'est malin de la part des syndicats de cheminots ? Alors, je pense que ça vise plusieurs effets. D'abord, s'inscrire dans la durée, et donc de ce point de vue-là, c'est pas mal. Pas mal pensé pour la stratégie qui est la leur. Essayer aussi de ne pas perturber et de ne pas totalement bloquer l'économie d'un certain nombre de territoires. Je pense notamment à la région parisienne où ça peut être très très pénalisant. Ça laisse aussi du temps pour essayer éventuellement de faire infléchir les positions du gouvernement. Et puis, c'est aussi sans doute une arme ou une stratégie qui est utilisée sur le plan tactique en interne à la SNCF pour voir un petit peu, semaine après semaine, où en est la mobilisation, où en est le rapport de force. Je ne suis pas expert de la question, mais manifestement, il y aura beaucoup de cheminots en grève le 22, donc dans quelques jours, ce jeudi, puisque c'est une réforme qui touche à des lignes rouges, le fameux statut des cheminots pour les futurs embauchés, la réforme ou le changement d'identité juridique de l'entreprise qui est perçue comme le premier pas vers une privatisation. Donc on voit là qu'on touche à des sujets extrêmement sensibles pour les cheminots et ces derniers donc jouent très gros. On rappellera aussi qu'à l'automne prochain, il y a des élections internes à la SNCF et donc il faudra que chaque centrale syndicale ait montré qu'elle a été très active sur le front. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous. Jérôme Fourquet. Je rappelle que vous êtes le directeur du département Opinion à l'IFOP et je vais donner aux auditeurs le titre de votre livre qui est paru il y a quelques semaines. Ça s'appelle « À la droite de Dieu », c'est bien ça. Exactement. Et ça parle Merci des beaucoup. catholiques français et de la politique, évidemment. Merci Jérôme Fourquet et bonne journée. Merci à vous.